des petits mots, t'as fait trop là. Il y a des vrais mots qu'on te fait là. Ah, ça te saoule, hein. Tu donnes Goumet Pro Max. Goumet X13 ou bien X14 Pro Max. Et puis quand tu as fait ça là, toi tu marches dans la rue, tu parles très seul. Tu t'imagines, mais on dit qu'il faut les mettre quand même quoi. C'est-à-dire, tu t'imagines, tu as ta femme, et puis ton meilleur ami, il couche avec elle. Ah, c'est Goumet X15 Pro 7. Et puis, on te dit le type là, il faut l'aimer. Quoi? Mais c'est un ennemi. Oh, Jésus dit, aimez vos ennemis. Elle dit, ta meilleure copine, comment on l'appelle ma CP. Elle vient chez toi, elle mange chez toi. Tous les jours, elle fait sieste. Et puis, elle te rase. Et puis, dans son rasage là, ton mari aussi n'est pas sage. Il sera la mariée à la mairie publiquement, il divorce, il voit les juges. On te donne tort, puis la marie. Et puis mettre leurs photos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est Goumet XZ Pro 40. Elle dit ça, c'est dur. Mais t'as accepté là, on dit qu'il faut les mettre. Il ne faut pas la haïr. Donc ça, c'est ton âme. Et c'est toi qui dois te racheter. C'est toi qui dois te crucifier. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. C'est Dieu la fait de connaissance. Donc, et ces réclamations-là, ce sont des esprits qui les exigent. Regarde, et ce que les chrétiens disent aussi, chasser les démons à mon nom là, ce n'est pas les démons qui sont autour, c'est les démons qui sont en l'homme. Bon, quand l'esprit démoniaque là, il n'est pas en toi, mais il contrôle ta vie, il est à côté, le voisin. Tu vas le chasser comment? Or, le pouvoir qu'on a reçu, c'est de déloger les esprits qui possèdent les gens, qui sont dans l'esprit des gens. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, un hôtel qui a été établi dans une famille, qui engendre des réclamations, ce n'est pas par la prière et le jeûne qu'on les déloge. Ce n'est pas un autre hôtel. Dis Amen. Un autre hôtel qui va écraser l'ancien hôtel et bâtir un nouvel hôtel. Et quand on bâtit un nouvel hôtel, il faut lui donner une direction. C'est là que tu mets ta voix dans l'hôtel pour dire à l'hôtel ce que tu veux voir arriver dans ton année. Dis Amen. Amen. Et puis l'année s'exécute. Sinon, tu vas rester dans les péripéties année après année. Faire veiller de prière sur veille de prière. Jeune sur jeune. Et ça continue. Parce que c'est légal. C'est légal. Et un hôtel qu'on fait, on le fait à un esprit, à une divinité. Et il y a 3 groupes. Non, 4. 4. Non, oui. 3 ou 4. Attends que je regarde mes notes. Non, il y a 3. Voilà. Il y a 3 groupes de divinités qu'on appelle des esprits. Je vais t'expliquer ça sommairement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'arrête de culte alors que je n'ai même pas touché le premier mystère. Je vais faire un effort pour faire le premier mystère. On a essayé, les théologiens ont essayé de rassembler tous les esprits qu'on adore là, dans ces 3 catégories. La première catégorie, c'est les esprits qui gèrent le ciel. Leur patron là s'appelle la reine du ciel. Il y a des références bibliques. Après, je peux te les donner. La reine du ciel. C'est-à-dire tous les esprits qu'on adore, qui pilotent le ciel, qui gèrent le ciel, leur patron, l'esprit fort, là, s'appelle la reine du ciel. Et on voit ça. Ça s'appelle l'autel des armées des cieux. L'esprit qui gère ça s'appelle la reine du ciel. C'est dans Jérémie 44, 16 à 17. Jérémie 44, 16 à 17. Donc tout ce qu'on adore, on prie, on bâtit un autel pour adresser aux esprits qui contrôlent l'air. Ça s'appelle les autels des armées des cieux. Donc, si tu vois qu'on dit dans le
le ciel, il y a des choses bizarres, c'est que dis Amen. Maintenant, il y a un deuxième groupe, un deuxième hôtel qu'on appelle l'hôtel de la puissance des eaux. Dis avec moi, hôtel de la puissance des eaux. Hôtel de la puissance des eaux. Et l'hôtel de la puissance des eaux, là, il y a deux groupes d'esprits. Si tu vois qu'un avion a disparu dans l'air, on ne sait pas où il est passé, c'est l'esprit des airs. Si tu vois que quelque chose est passé dans l'eau, ou bien a une influence à partir de l'eau, c'est l'esprit des eaux, ou bien Léviathan. Mais la caractéristique de Léviathan, c'est un esprit de perversion sexuelle. Elle dit les pervers. Quand on dit que quelqu'un est pervers, on le met en prison mais il ne change pas. C'est l'esprit de Léviathan. De célibat chronique. Ça veut dire que tu rentres dans la saison du soir sans être marié. Ça c'est l'esprit de Léviathan. C'est-à-dire, dans la famille là, dans la lignée, on a adoré Léviathan. Et Léviathan là, il ne fait pas marier les gens. Une fois, je suis allé au supermarché, j'ai vu deux belles dames. Moi, je suis prophète, ça ne tient pas compte de là où je suis, que ce soit à l'église ou dans la rue, qu'importe. J'ai vu les deux dames là. Et la plus belle, quand je l'ai vue, oh, il sait qu'elle ne peut pas se marier. Ça m'a fait mal. Donc, une belle femme, et en général, elles sont belles, hein, elle ne pourra pas se marier. Je l'ai salué, c'est comme on cause les gens, ça ressemble à draguer. Tu vois? Donc, parce qu'elles écrivent sur ma tête pasteur. Réponds. Elles ont écrit sur ma tête pasteur. Donc, il lui dit bonjour madame. Elle pense que voici un nouveau dragueur. Et les femmes belles, on les drague, tu vois. Elle dit voici un nouveau dragueur. Puis elle s'est la jouée en chocobi. Elle m'a fait une pitié. Elle dit, je dis, elle ne sait pas qu'elle ne peut pas se marier. Elle va beau faire, elle ne pourrait pas. Puis elle est partie. Si tu fais marier sur mon fils, te laisse. C'est forcé de délivrer quelqu'un. C'est avant, il fait ça. Maintenant, tu fais chocobi malin. Tu m'en vas ailleurs. Si tu es gentil, ok, on va te dire. Et Léviathan, c'est lui qui est le responsable des foyers brisés. Les gens qui font faillir, ça se casse. Foyer, ça se casse. Foyer, ça se casse. C'est Léviathan qui fait ça. Pornographie. Il y a des gens là, ils leur accro à pornographie là. Oh, c'est théâtre. Pornographie. Tout le monde, c'est vrai. C'est du cinéma. On prend les séquences là. Et puis on peut faire ça sur plusieurs jours. Puis on colle. Tu penses que ça a duré. Tu veux faire ta femme. Quoi? Tu vas la tuer. Non, le mec il va à la pharmacie, il cherche des trucs. C'est nous les médecins, nos amis nous fatiguent. Ils disent, trouve-moi un truc là. Les garçons, trouve-moi un truc là. Tu laisses tomber l'affaire. C'est le mec qui s'est tué. Mais avant de mourir, il veut faire mal d'abord. Donc, désolé, quand tu es pharmacien, les gens me fatiguent, il n'y a pas un truc. On dit que tu vends médicaments de diabète, ça va pas trop marcher. Il faut vendre médicaments d'aphrodisiaque, ton business va marcher. Surtout les noirs, ils savent les bêtises comme ça. On va réfléchir pour construire leur vie, pour créer des sociétés pour réussir. Et pour faire des fautes. C'est un Léviathan qu'on fait. Homosexualité, lesbianisme. Tu ne peux pas t'imaginer, les femmes, tu vois, elles se promènent, je ne vais pas dire toutes, elles sont assises dans les boîtes de nuit, les restaurants, en groupe, on dit on sort en femme. Quoi? C'est beau, gars. C'est rempli de la vie de gars. Les garçons, mon bras nogo, c'est beau, gars. Les enfants comme les adultes. Il y a une petite féerie là. Il y a une femme, elle a traqué son mari. La femme, c'est CIA. FBI. Elle est dans le technique. Même CIA n'a pas encore trouvé ça. J'ai vu sur on dit un gars il est sorti, il est rentré vers 3h du matin. Oh, sa femme a mis une technologie de pointe sur la porte. On dit CIA même n'a pas encore trouvé ça. Et elle a mis une petite casserole. Elle a mis une cuillère dedans. Avec un petit peu de bruit. Quand il va ouvrir comme ça, dans la maison. Même si c'est pas ça, elle a mis ça. C'est le piège. Là, il parle non, je suis rentré à minuit, mais tu dormais. Bruit, ça va faire. Il faut les aider pour jouer à les femmes. Ça va bien donc dépasser FBI. Et elle a suivi son mari. Elle rentre dans un hôtel. Elle est dans la chambre. Je t'ai attrapé. Donc
Donc lui dit non, écoute ma chérie, non, c'est pas ce que tu crois, c'est un mess qui sort comme ça. Elle était découragée. Elle ne pouvait pas parler avec sa copine. Elle a un gars. Elle dit, voilà, ben, vous voulez faire la même. Le monde est devenu bizarre. Hein? Il dit, il y a pasteur PD. Il s'est marié un peu maintenant. Hein? Femme lesbienne. Elle se marie à l'église. Hein? Je ne parle pas d'ailleurs. Et la Bible dit quand on veut l'abomination de la désolation dans le sein. Les femmes indépendantes, c'est Léviathan, tout ça. Moi, garçon, marche mon pied. Il ne faut pas chercher à te marier. Parce que pied là, moi, on marche dessus. Toi, ton pied, nous, on va marcher dessus. Nous, on est nés comme ça, on marche les pieds. Dis Amen. Amen. C'est des hommes qui est plus fort. Non, femme indépendante, elle dit moi, on ne crie pas sur moi. Quoi? Le gars, il va payer facture, il va payer l'eau, il va payer. Et puis, il ne faut pas la crier. Quand la facture vient, il est derrière. Quand tu penses que tu n'as pas provoqué cette facture-là. Ensuite, il doit vous mourir. Parce que l'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent du monsieur, c'est pour monsieur et la femme. Que tu veux ou non. Et une femme là, elle dit quand tu manges l'argent de ton mari, c'est trop doux. Elle dit, même si c'est 1000 francs, mon ami, il faut lui donner des. Si tu veux la paix. Dis Amen. Les femmes acclament, vous voulez trop dangereux. Les femmes acclament plus. Regarde, il y a un type là. Il est riche, sa femme est riche. Mais quand la voiture de sa femme tombe en panne, il appelle lui son mécanicien. Il prend, il s'en va réparer, il met carburant, il vient et dépose. On dit, mais elle a l'argent, elle peut faire, il dit, je veux la paix. Il a remarqué que quand il fait ça, on lui donne bien manger, on lui fait les jolis sourires, de temps en temps un peu de câlin, il n'aime pas ça. Donc il remplit le kérosène d'essence, il répare tout. Ils sont mécaniciens au courant de ça. Dès que la voiture tousse, allez. Elle aussi, elle est contente. Qu'elle a la maison. Bon, comment elle non. Bref. Mais si tu n'as pas fait, tu es mort. Hein? Et la paix est toujours meilleure. Dis Amen. Amen. Regarde, il ne faut pas copier sur un couple pour faire la même chose. Si lui, il ne répare pas la voiture de sa femme, mon cher, toi, il faut chercher à connaître le tendon d'Achille de ta femme. Chacun a son tendon d'Achille. Quand tu touches ça, la personne devient docile. Il y a des guerres qu'il faut éviter. Ce n'est pas toutes les guerres qu'on fait. Dis Amen. Un homme a besoin de paix pour chercher l'argent. Femme indépendante, sex toy, tout ça c'est Léviathan. Maintenant, esprit de saut, lui c'est un degré moins. La séduction dans les habillements, ça dit, elle n'est pas nue, hein, mais quand elle décale comme ça, quand même tu cries yes. C'est l'esprit des eaux. On n'a pas dit de s'habiller vrougou. Tu connais vrougou. Elle dit, la robe balaie toute la rue. Bon, les manches qui débordent en un point fini. On n'a pas dit forcément ça. Mais quand tu t'habilles, il y a une femme. Les femmes ont de l'odeur. Il faut avoir de la décence, ainsi de suite. Mais esprit des eaux, là, lui, il va faire un système. Là. Il a dit, l'habit est long, hein, mais on va couper l'habit en deux. Donc, quand elle décale comme ça, toi-même, tu es en danger. C'est ça qu'on appelle l'esprit des eaux. Dis Amen. Elle dit, c'est une séduction latente dans le vestimentaire. Un comportement séduisant démoniaque. C'est-à-dire quand tu causes à elle, comme ça, quand même tu cries yes. Elle dit tu te sens en danger pour. Un comportement qui a une onction démoniaque subtile. Ça c'est l'esprit des autres. Et ça, tu n'y peux rien. Hein?
Ça dit que tu as jeûné, bon jeûner, ça ne marche pas. Pendant le jeûne, il va te regarder. Quand tu finis de jeûner, il revient. Donc ça c'est le deuxième groupe qu'on appelle l'autel de la puissance des eaux. Et un troisième groupe, eux gèrent la terre. Les autels qui gèrent les territoires. On voit ça dans Ézéchiel 16, 20 à 26. Et puis nombre 22. Alors, tous ces trois groupes d'esprits là ont des réclamations qui vont s'exécuter dans une année. Et ce, chaque année. Et ce n'est pas une affaire de chasser les démons. Non. Ils sont venus parce qu'ils ont été invités par des gens que tu ne connaissais pas. Et ils ont été invoqués de façon cyclique. Donc ils seront là, ad vitam aeternam. C'est-à-dire, si ton papa n'a pas réglé ça, ou bien ta maman n'a pas réglé ça, ça se transmet à toi. Si toi-même tu ne règles pas, ça se transmet à tes enfants. Donc il faut que dans votre généalogie, quelqu'un casse la chaîne. Sinon, ça se continue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Allez, lève-toi pour la fin de l'année. Quand tu fais des gestes, ça me distrait. Hein? Désolé. Il y a quelque chose qui te lève quand tu fais. Gloire à Jésus. Je suis là aujourd'hui pour t'expliquer jusqu'à la fin d'année comment bâtir un hôtel pour enrayer ce fléau. Dis Amen. Amen. Donc ça, c'était le mystère de l'État. Je l'ai synthétisé. Et si tu ne résous pas ça, ça va se continuer même à tes enfants. Gloire à Jésus. Et pour terminer, je vais t'expliquer juste en quelques minutes le premier mystère qui est posséder les portes du temps de chaque année. Dis avec moi, posséder. Posséder les portes du temps. Les portes du temps de chaque année. De chaque année. Donnez-vous debout, s'il vous plaît. Donnez-vous debout. Lève les deux mains. Répète après moi. Père Céleste. Père Céleste. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Maintenant même. Que je saisisse ta parole. Que je saisisse ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Regarde. Regarde. De même que chaque maison a une porte d'entrée. De même que chaque pièce a une porte d'entrée. De même que avant, les villes étaient clôturées et a une porte d'entrée. De même, chaque année a une porte d'entrée. Et la porte d'entrée d'une année, ce n'est pas le 1er janvier. La porte d'entrée d'une année, une année est une succession de saisons. Dis Amen. Amen. Il y a 4 saisons. C'est chez nous, il y a toutes les mêmes choses. Sinon, il y a 4 saisons. Hiver, ensuite, printemps, été, et puis automne. Et l'année commence par la saison hivernale. Et l'hiver commence officiellement à ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Il se situe vers le 20-25 du mois de décembre. Donc on se dit grosso modo, les 2 dernières semaines de décembre, c'est là que commence l'année. Ça a une valeur spirituelle importante. C'est là que tout se joue. Si tu dois gagner une année qui va venir, c'est là que ça se joue. Malheureusement, c'est là qu'il y a le plus de fêtes. C'est là qu'on est distrait. Et puis, on rentre dans une année en n'étant pas préparé. L'année dernière, au 1er janvier, là, on a un voisin à l'entrée de la cité, sa maison a pris feu. Ça, c'est le prototype des réclamations.
1er janvier, maison en feu, pompiers, tout ça. Le frère d'un ministre. Il y a des gens, ils vont fêter le 31 décembre. Ils ne savent pas que le 1er janvier, ils vont mourir. Une année, elle est dangereuse. Si tu ne sais pas comment la manœuvre, l'année peut être terrifiante pour toi. Cet enseignement, ce n'est pas juste de la théorie. C'est pour t'aider, pour que chaque année, tu manifestes la gloire de Dieu. Amen. Que tu manifestes une gloire au-delà de tes espérances. Et je disais que depuis que j'ai compris ça, les choses ont changé. Les gens avec lesquels je prie, je cours plus dans tous les sens. Même moi, je ne fais plus beaucoup d'efforts. La vie est devenue comme un paradis. Il y a toujours la vie, avec ses épreuves, ses difficultés, mais elle ne m'écrase plus. Et ceux avec lesquels je prie, je les regarde d'année en année, ils manifestent la gloire. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Donc, quand je te dis, fais ça, et tu feras la gloire de Dieu, ce n'est pas juste de la théorie pour faire la théorie. Moi, je n'ai pas la connaissance pour faire la théorie. Non. Une année a une porte d'entrée. Et ce n'est pas le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est déjà tard. Veuillez vous asseoir. Le 1er janvier, c'est déjà tard. Regarde, quand on lit Genèse, chapitre 1, le verset 1, on lit, et puis, au verset 4, au verset 3 déjà, Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fût. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 1er jour. Écoute bien ce mystère-là, parce que son explication, chaque fois que je l'explique, c'est difficile à expliquer. Et je compte sur la grâce du Saint-Esprit pour m'aider à l'expliquer. Dis Amen. Donc, ce passage de Genèse chapitre 1 renferme quelque chose de mystérieux. Donc, une année, je te l'ai dit, c'est comme un enfant. Il faut préparer l'année. Il faut préparer l'année. Dis, il faut préparer l'année. Il faut préparer l'année. Une année se prépare. C'est comme de la sauce. Si tu ne prépares pas bien la sauce, ça ne va pas bien cuire. Une année ne doit pas être vécue au hasard. Il y a trop de choses qui peuvent arriver dans une année. Trop. À cause des réclamations. Qui représentent près de 80 à 90% des causes de l'État ou des difficultés dans la vie. Parce que c'est une affaire d'esprit. Nous sommes entourés par des milliers d'esprits. Et ils sont plus nombreux. Nous, on est 7 milliards. Tu ne peux pas t'imaginer, il y a combien de démons. Et multiplie les démons par 2. Ça fait le nombre d'anges. Il y a 2 fois plus d'anges que les démons. Donc, n'est pas peur des démons. Dis Amen. Amen. Quand Dieu a fait la création, et quand tu lis, il a dit que la terre était informe et vide. Et puis Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 1er jour. Ça veut dire que le 1er jour est caractérisé par la présence de la lumière. Dis Amen. Amen. La lumière, elle est visible. C'est une affaire de photons, d'atomes, des choses comme ça. C'est visible. C'est du matériel. La lumière est visible. Mais la notion de temps, la notion de temps est immatérielle. Le temps est invisible. Mais les caractéristiques du temps sont visibles. Dis Amen. Amen. Donc, c'est comme une équation. C'est comme si Dieu a dit 1er jour égale à soir plus jour. Maintenant, chaque jour que Dieu a fait, il y a eu, et puis quand tu prends le 2e jour, il y a eu aussi ces aspects physiques. Donc, il y a une corrélation entre ce qui est immatériel, qui est le temps, et puis ce qui est matériel, qui arrive dans le temps. Dis Amen. Donc, si tu veux agir sur le matériel, sur la matière,
il faut agir sur son temps. De même, si tu veux agir sur le matériel qui est visible, il faut agir sur son temps qui est invisible. Et c'est pour cela que Hébreux chapitre 11, verset 3 dit que ce qui est visible sort de ce qui est invisible. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. On va terminer par ça. Hébreux chapitre 11, verset 3. Si tu peux trouver ça. Hébreux chapitre 11, verset 3. Je sens une onction. Je sens une onction. C'est ça à faire de prophète. Je sens quelque chose. Je vais finir d'expliquer ça. Je sens quelque chose. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que ce que tu vois, ça sort du monde invisible. Ce micro que je tiens, celui qui l'a fabriqué, avant de le fabriquer, il a fait quoi? Il a pensé. Donc il a conçu dans le monde invisible avant que ça vienne. Une année 2023 qui arrive, 2023 est intemporel. Tu ne vas pas voir dans le temps, le matin quand tu te lèves, j'ai écrit 2023. Non. Mais 2023 a en son sein de la matière. Ça veut dire qu'il peut avoir accident dedans. Il peut avoir naissance dedans. Il peut avoir promotion dedans. Il peut avoir beaucoup de choses. Donc, 2023 qui est immatériel a son corollaire qui est matériel. Dis Amen. Donc, si tu veux influencer le matériel visible qui va arriver en 2023, il faut influencer le temps. Mais à la porte de 2023, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu mesure la création par le temps. Ce qui est créé physiquement a son corollaire qu'on appelle le temps. Donc 2023 qui arrive, c'est un temps, il est invisible. Mais dans ce temps-là, dans l'année, il va avoir des manifestations visibles. Comment on contrôle la manifestation visible, matérielle de quelque chose qui va arriver? Je dis, ça peut être enfant qui va naître. Ça peut être voiture qui va acheter. Ça peut être, à contrario, une réclamation par un accident terrible qui va arriver. Donc, comment on fait pour contrôler ça? Dis Amen. Amen. Donc, pour contrôler ça, pour pouvoir contrôler le matériel qui va arriver en 2023, il faut contrôler le temps. Mais à sa porte. Dis Amen. Amen. Pas pendant l'année, à sa porte. Parce que si tu veux avoir le contrôle de cette concession, tu ne vas pas te mettre à courir dans chaque pièce pour bloquer chaque mur pour dire c'est pas que le patron. Non, non, non. Bloque la porte. C'est tout. Si, regarde toi-même ta propre chambre. Si tu ne veux pas que quelqu'un entre, tu fais quoi? Tu bloques la porte. Tu fermes la porte, c'est fini. Donc, c'est qui contrôlera la porte de l'année, contrôlera l'année. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort que ça. Regarde, il y a un groupe, on l'appelle Bilderberg. Qui a entendu parler de Bilderberg? Pourtant, tu vas sur Internet, tu tapes Bilderberg tout de suite. Mais c'est eux qui décident pour le monde ce qui doit arriver. Et ils font leur réunion là, à la même période. Quand ils t'invitent à leur réunion, tu deviens président. Ils ont invité le président Macron une fois. Il est devenu président de France. Je m'arrête là. Gloire à Dieu. Donc, c'est à la période de l'année, les 2 dernières semaines de décembre, c'est là que tout se joue.
tu veux voir arriver en 2023, c'est là que ça va se jouer. Et on est en décembre. Les 2 dernières semaines, c'est là que ça va se jouer. Tout ce qu'on voit sort de l'invisible. Pour qu'un homme possède le visible, il faut qu'il possède et contrôle son invisible. Posséder les portes d'une année, c'est posséder les portes du temps de l'année. Dis avec moi, posséder les portes d'une année, Posséder les portes d'une année, c'est posséder les portes du temps de l'année. posséder les portes du temps de l'année. Donc 2023, tu arrives là à une porte. Si tu veux que ce qui va arriver en 2023 soit favorable pour toi, c'est toi qui dois décider. Ne laisse pas les gens ou bien les esprits décider pour toi. Il y a une autre sorte de réclamation qui se fait par les pensées. Ça veut dire que quelqu'un te regarde comme ça et puis te bombarde d'une pensée. Et si tu n'es pas puissant, ça arrive. C'est pour ça que ton esprit doit être puissant. Et quand je te dis qu'il faut lire la Bible, 2 chapitres le matin, 2 chapitres le soir, c'est pour blinder ton esprit. Là, n'importe qui vient, elle dit le matin, tu as lu les 2 chapitres et puis tu es sorti. Il vient, il émet ses pensées. La parole bloque ses pensées. Et la nuit, c'est une autre vie. Avant d'aller dormir, tu lis tes 2 chapitres, tu dois dormir. Les maris de lui qui donnent les cocotas aux gens. Quand il va venir, il va te voir, il va avoir du feu. Aussi simple que cela paraisse. Donc chaque jour, matin, lis tes 2 chapitres. Le soir, lis tes 2 chapitres. Tu as résolu 90% de tes problèmes. Acclame très fort le Seigneur. Acclame plus fort que ça. Donc, si tu veux voir 2023 devenu brillant pour toi, tu dois le décider. Mais ce n'est pas par la bouche comme ça. C'est pas un hôtel. Et le deuxième, on ne va pas le faire, on va le faire dimanche prochain. Le deuxième mystère, donc ça c'était le premier mystère, c'est qu'une année a une porte. Et si tu veux contrôler l'année, il faut posséder la porte de l'année. Et ça, de façon cyclique, chaque année, chaque année, chaque année. Parce que les réclamations sont cycliques, elles sont renouvelées chaque année, chaque année, chaque année. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Le deuxième mystère, c'est remporter la victoire à la porte de chaque année. Tu vois? Parce que la porte, c'est trop important. Tu veux contrôler une possession, c'est la porte. Mais à la porte, il y a quelque chose qui fait que la porte est importante, on appelle ça la clé. Donc quand tu contrôles la porte de l'année, il y a une clé. Et la clé là, c'est l'arme avec laquelle on remporte la victoire. Et ça s'appelle un hôtel. Dis avec moi un hôtel là. Un hôtel. Et l'hôtel a une manière de se bâtir. Dimanche prochain, je vais t'expliquer ça. D'accord? Et puis, on va bâtir ça. Tu vas faire, c'est un sacrifice, tu vas le bâtir. Et tu vas voir que tes années seront différentes. Rassure-toi, ça fait près de 15, 20 ans, 10 ans que je fais ça. J'ai vu la différence. Quand je ne le faisais pas, et puis quand je le fais, pour moi-même, et puis ceux avec lesquels je prie. Parce que tu sais qu'en théologie, pour enseigner quelque chose, un principe, il faut l'essayer toi-même. Tu l'essayes toi-même. Si ça marche, tu l'enseignes à un groupe restreint. Il applique. Si ça marche, maintenant tu peux le divulguer. Donc ça, chaque année je le fais. Et je vois la différence. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc, et cette année, Dieu nous a dit d'acheter cette bâtisse. Mais ce n'est pas facile. Parce que nous, on l'estime à 100 millions. D'accord? Quand je vais t'expliquer, remporter la victoire à la porte de chaque année, et puis bâtir un hôtel, tu vas tout comprendre. Que nous-mêmes, on a intérêt, parce que Dieu a une guerre à mener ici, dans cette zone de Riviera. Il y a 2 églises seulement. Il y a l'église Bon Pasteur, et puis une église évangélique qui n'est pas ici, la maison terme, quoi, tu vois. Maintenant, mosquée, là, laisse tomber.
Non, c'est filmé. 4 heures du matin, il y a un groupe qui crie en bas là-bas. Puis il y a leur cousin en haut là-bas aussi. Et puis nous, on a entouré. Donc Dieu a une guerre à mener. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on rachète cette terre d'ici là. On casse, on modifie. On en fait un hôtel. Un lieu de prière. Et Dieu a gagné sa guerre. Chaque fois que tu vas empêcher Dieu d'avoir honte, toi, tu n'auras jamais honte sur la terre. Amen. Il y a un homme de Dieu, il te met dans le ministère, un homme charismatique, mais c'était difficile. Et puis il a ses fils. Cet homme-là, il avait une université, et puis pour payer le salaire des enseignants et autres, il a un de ses fils qui était pasteur, et chaque année, quand il vient le voir pour bâtir leur hôtel, il donne un chèque qui paie, qui permet de payer les salaires de tous les enseignants sur une année. Et donc, ils étaient deux à venir le voir. Et quand et l'autre aussi venait le voir, mais pour lui, c'est pas trop dangereux, quoi, tu vois. Parce qu'il y a sacrifice et il y a sacrifice. Je t'ai expliqué que les esprits ne sont actifs que par les sacrifices. Parce qu'il y a sacrifice de pigeons, de oiseaux, il y a sacrifice de poulet. Dans la Bible, hein, il y a sacrifice de moutons. Ça ne peut pas avoir la même valeur, c'est pas possible. Et il y a sacrifice de bœufs. Le roi Salomon, il a fait son sacrifice des milliers de bœufs. En une journée, Dieu lui-même est descendu. Et au lieu d'envoyer un ange, il a dit non. Salomon a fait trop fort. Lui-même, il est venu. Il dit, tu veux quoi? Et c'est là que tu comprends que c'est une affaire d'esprit. Mais pour que l'esprit qui est avec toi là soit puissant, c'est le sacrifice qui est derrière qui le rend fort ou pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu a des guerres à mener. Et il a dit à celui qui payait les salaires avec son chef toute l'année là, il a prié pour lui, il dit, de même comme moi j'ai souffert dans le ministère, toi, tu ne vas pas t'inspirer dans le ministère. Et celui pour lequel il a fait cette prière, il fait partie, leur église là, ils font partie des 10 églises les plus riches au monde. Mais il dit qu'il avait commencé très pauvre. J'ai dit, même l'argent, c'est une affaire d'esprit. Derrière l'argent, il y a un esprit. Gloire à Dieu. Donc, je t'encourage. Il nous reste 3 semaines. Prépare ton sacrifice. Qui n'a pas encore reçu son montant d'hôtel? Qui? Tout le monde a reçu. D'accord? Qui d'autre? Allez, donc, prends les stylos là. On va faire ça en même temps. Hein? Tu mets ton nom. Prends 2 ou 3 stylos. Tu mets ton nom et puis tu remplis. Donne-le, c'est monsieur, madame. Et puis ma soeur aussi, c'est qui vient d'arriver. C'est Mireille. Tu n'as pas suivi. Donne-lui hein, une feuille. Voilà Mireille qui est devant toi. Qui d'autre n'a pas reçu aussi? Alors, je t'explique, on doit acheter cette maison à 100 millions. C'est la proposition que nous on va faire. Et le propriétaire va venir bientôt. Hein. Donc je dois lui dire ça. C'est une maison familiale, c'est clair qu'il ne veut pas vendre. Donc il faut qu'on lui fasse une offre. Au moins on l'estime à 100 millions, on est bon. Parce que le quartier a pris de la valeur. Il ne faut pas, il va dire non. Tu vois? Moi je dois donner 10 millions. Parce que je suis le pasteur, tu vois. Il faut que je reçoive beaucoup plus de miracles. En 2023. Là tu vas croire en l'enseignement. D'accord? Donc, mets ton nom, ton numéro de téléphone. Et puis tu mets le sacrifice que tu peux faire. Hein? On va le faire en fin d'année là. Ou bien on verra peut-être en début d'année, on verra comment est-ce qu'on va faire. Il y a pour d'autres c'est 5 millions, pour d'autres c'est 2 millions. Mais on a dit on ne descend pas en dessous de 500 000. Et c'est un sacrifice. Parce que c'est avec ce sacrifice-là qu'on va bâtir notre hôtel pour 2023. Et tu feras la différence dans tes années. Gloire à Dieu. Normalement, je dois finir l'enseignement d'abord avant de faire ça. Mais comme il faut que tu te prépares, donc dimanche prochain,
Par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir terminer l'enseignement. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Acclame plus fort que ça. Donc, tu sais, prends ça au sérieux. Je t'ai dit que la connaissance, quand tu l'acquiers, si tu ne la mets pas en pratique, tu es au même niveau que celui qui ne savait pas. On ne gère pas une année que par la prière ou par les vœux. On appelle ça des vœux pieux. Ça ne marche pas. C'est comme ça, ça marche. Je vais t'expliquer comment posséder, comment remporter la victoire à la porte de l'année et puis comment bâtir un hôtel. Dimanche prochain, je vais te donner les éléments. Et puis quand on va faire ça, je dis, tu rentres en 2023. Même si on dit dans toute la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Toi seul, ça ira pour toi. C'est ça le mystère. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Il y a des anges. Dès que tu fais ça, tu prépares ton année. Parce que, en plus, je vais t'expliquer. Tu vas mettre sur le feu ce que tu veux voir arriver en 2023. Tu vas l'écrire. Moi, j'ai écrit pour moi. Bébé est venu. Voiture est venue. Contrat est venu. Chaque mois, il y a eu quelque chose de nouveau. Tu n'as pas acclamé le Seigneur, ça m'inquiète. J'ai dit, l'année dernière, j'ai fait mon hôtel. J'ai donné ordre à l'année de m'apporter des choses. Et actuellement, là, je suis en train de préparer ce que 2023 doit m'apporter. Je vais caler ça. Dès que je fais mon hôtel, je suis là, je suis serré d'attente. Ça va courir pour venir. Parce qu'on ne poursuit pas les choses. Tu fais des actions et puis tu attends. Ça va courir pour venir vers toi. C'est mystérieux. Les gens qui se battent pour poursuivre l'argent, l'argent va te fuir. L'argent et puis les femmes, c'est la même chose. Tu poursuis une femme, elle va te fuir. Il ne faut pas la poursuivre. J'ai quelque chose, tu vas voir. Elle va venir. Les femmes aiment quand tu es gentil. Tu es là, sois gentil, tout, affectif. Elle va venir. Maintenant, si elle aime le jeton, donne le jeton, tu vas voir, elle va venir. Mais tu la poursuis avec, tu es ma lune. Oh ma lune, tu es ma rose d'ici. Elle va, on n'est plus à l'époque des poèmes. Les gens sont toujours là. Tu es la beauté de mes rêves. Elle dit, il faut te réveiller, il faut revenir dans la réalité. Il faut beauté dans mes rêves. Gloire à Jésus. On ne poursuit pas les choses. L'année qui va venir là, on ne court pas pour que les choses viennent. Non. C'est tactique, c'est des lois. Tu actives la loi. Et puis je vais t'expliquer comment tu vas utiliser l'huile, le sel, tout ça, je vais t'expliquer. Tu viens avec ton sacrifice, avec ce que tu veux voir 2023 t'apporter. Et puis, tu viens avec ta bouteille d'huile d'olive, avec ton paquet de sel, je vais t'expliquer tout ça dans la Bible. Et puis pendant l'année, tu vas utiliser, tu vas voir les miracles qui vont arriver. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame plus fort que ça. Il ne reste plus personne. Mireille, tu as rempli. Elle a donné. Vous devez venir ensemble. Ok. Tiens-toi debout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dis avec mon Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Elle me libère. Elle me guérit. Elle me restaure. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 2023. Les choses changent. 2023. Ma vie change. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je manifeste la gloire de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Laurette, est-ce que tu as déjà écrit pour toi ton hôtel? Tu as écrit? Tu m'as déjà donné? Qui d'autre n'a pas encore fait ça? Maman, tu as déjà écrit?
Tu as déjà fait ça? Non. Allez, prends une feuille, donne-le-lui. Qui d'autre? Tu sais, il faut que je te donne la possibilité de le faire. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, là, ce n'est plus de ma faute. Moi, je ne veux pas que Dieu m'accuse. Bon, j'ai compris un secret, j'ai compris quelque chose, je dois t'enseigner ça. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu passes à l'acte. Comme ça, pendant l'année, on n'a pas à trop souffrir. Gloire à Jésus. Prends ton offrande, nous allons faire nos offrandes. Prends ton offrande.